Ce sont des modèles, c'est un mode d'entreprendre, c'est un mode de développement économique. C'est comme ça que c'est exprimé dans la loi et je trouve que ça résume assez bien les choses parce que ça permet de projeter une vision avec l'humain, le territoire, la gouvernance, la répartition de la valeur. J'espère qu'on aura un peu de temps pour en parler parce que c'est vraiment au cœur de nos modèles. En réalité, derrière, il y a des principes qui sont communs, qui touchent à la gouvernance démocratique, la non-lucrativité et l'utilité sociale. On est une inspiration potentielle. Voilà, donc on est tout petit, certes, mais on a le mérite d'exister. Et donc si on existe et si on réussit à avoir 60 000 clients et que ces 60 000 clients sont 9,2 sur 10 à nous recommander à leur entourage, ce qui est un taux de satisfaction que nous jalouseraient toutes les marques et les grandes enseignes, ça veut dire que c'est possible de faire quelque chose d'efficace, économiquement parlant, de satisfaire des clients en ayant les valeurs que j'ai indiquées juste avant, de partage complet du pouvoir et de la richesse et en intégrant une dimension d'insertion au cœur de la machine. Avoir des ambitions politiques, dire l'ESS doit se penser plus grande qu'elle-même, elle doit aller plus loin, elle doit monter les nouvelles formes de coopération, elle doit penser les nouveaux modèles économiques, les nouvelles territorialités, les nouvelles réponses aux besoins, etc. C'est affirmer une ambition, non pas seulement pour nous-mêmes, en tant que responsables d'entreprise, de modèles, etc., mais pour la société. Et donc déjà aussi, ce changement des idées, ce changement politique, il est aussi un élément déterminant du changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire. Moi, je crois beaucoup dans l'idée qu'il y a un nouveau couplage qui s'opère entre l'économie sociale et solidaire et les questions de bifurcation écologique. Effectivement, le réemploi, l'économie circulaire en sont des exemples caractéristiques parce que c'est ancien, on l'a dit, 80 ans, bon, voilà, donc c'est ancien que l'ESS est présente là-dessus. Mais effectivement, c'est ce couplage-là qu'il faut arriver à opérer parce que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie du temps long, donc qui est adaptée, bien sûr, à ces nouveaux modèles. Il va falloir mettre dans nos modèles économiques, dans le capitalisme, le fonctionnement des entreprises, la façon dont sont menées les activités humaines, une disruption équivalente à ce que le Covid a apporté dans nos vies. Je trouve que le combat social, il a été un peu balayé au profit du combat écologique, alors même que le combat écologique n'est pas mené avec assez d'ambition. Et qu'on sait également que le combat écologique ne se réussira pas sans combat social. Et ça, c'est très clair. Je veux dire, toutes les expertises climatiques le disent, dans leur dernier rapport du GIEC notamment. Arrêtons justement les guerres de chapelle. L'ESS, c'est mieux que Origine France Garantie, qui est mieux que Bicorp, parce que l'autre, c'est américain, et la société à mission, c'est cool. Comme si... Bon... Si on met tous ces gens-là ensemble, dans chaque truc individuellement, on n'est rien du tout. Il faut quand même regarder les choses en face sur le nombre d'entreprises en France ou d'acteurs économiques. Si on met tous ces gens-là ensemble, en revanche, on est largement au-delà, probablement même des 20% qu'il faut pour atteindre ce point de bascule.